J'adore ces ordi de cons qui se mettent en veille. Ça me saoule vraiment. Donc on est de retour, on va relancer tout le bordel. On va relancer tout le souk. À la fois pour redonner le caractère pure performance aux équipes. Tac, 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 hop. Oui, exactement, c'est un, comme vous l'avez dit, un compromis. Tac, Et puis hop, hop, hop. correct Hop, hop, hop. aussi, plus que politiquement, dans le cadre de ce nouveau règlement, c'est plus juste pour tout le monde de pouvoir évoluer de cette manière-là, de manière sensible et puis en étapes sur 2 années. Ça va aller dans la bonne direction pour tout le monde et dans la direction qu'on veut pour le spectacle. Donc de ce point de vue-là, je pense que tout le monde peut se féliciter pour cette direction qui a été entérinée. Et Valtteri Bottas à l'image de Colton Herta qui remplace ce matin Sergio Pérez. Tiens, Jean Todt dans les stands de McLaren. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Pendant de nombreuses années, ambassadeur des Nations Unies pour la ce traître routière est présent. Jean qui était chez Ferrari du coup avant. Oui, il est chez McLaren. Je ne sais plus. Ça fait bizarre de le voir dans un garage McLaren au passage. Même s'il est plus en activité. Mais... Du règlement sur les prochaines années pour ce qui concerne les moteurs. Et pendant ce temps-là, eh bien, devant chez Ferrari, Franck, vous observez pour nous les nouveaux ailerons. Exactement, regardez, déjà il y a l'ancien qui est à cet endroit-là, cet ancien aileron. Bon, ça c'est bon. À ne pas avoir mis de petit aileron sur le dessus. Vous savez, cette petite casquette ici qui permettait de fluidifier l'air sur l'extérieur. On va descendre ça comme ça. Oui, le roue du roulet 5, ils avaient juste mis cette petite casquette voilà. là sur la voiture. Et de Beganovic et de Leclerc, on a bien remis cette petite casquette sur l'extérieur. Alors vous voyez, c'est pour attirer l'air vers le bas, non pas vers le haut, et de faire passer sur le côté. Là, hop, et on remet tout ça bien. C'est bon. En fait, l'air va être assez distrait. On est reparti. On ne pourra plus le canaliser après sur le reste de la voiture. Le fait de mettre ces petites casquettes... Ouais, évidemment, on a perdu tous les viewers. Vu que YouTube, c'est un peu de la merde. Et que les lives coupent et se relancent avec un nouveau chat. Hein, ça, hein, YouTube, il va falloir le corriger au bout d'un moment. Faire des lives comme Twitch, hein, ça serait bien, hein, sur YouTube, hein, quand même. Hein. C'est vraiment un scandale, putain. Par-dessus la roue, sur le côté de la roue, pour pouvoir de nouveau donner de l'air à ce fond-plat. Ce fond-plat, si vous ne lui donnez pas d'air, il ne fonctionne pas. Oh là là là. Le temps qu'ils reviennent tous. Et tout vient d'un seul endroit, de l'aileron avant, d'où le nouvel aileron du Ferrari. Eh oui, nouvelle aileron assez spectaculaire, hein, il faut bien le reconnaître. Et Ferrari qui converge dans ses choix stratégiques techniques chez l'aileron avant vers ce qu'ont fait d'autres top teams avec cette ailette plane qu'on peut voir d'ailleurs ici sur la monoplace de Bortoleto. C'est ce petit flap horizontal sur l'aileron avant, sur la partie supérieure. Et puis un tout nouveau fond plat. Je suis là, camarade Browning n'a pas de chrono sur la Williams. Non, pas encore. Sur les côtés, sur la Herta a fait P7 ce matin en F2. C'est une pièce extrêmement stratégique. Ok. Bon, il est pas très très bon, mais il est pas nul non plus, quoi. Après, est-ce qu'il mérite la F1, je sais pas. Est-ce qu'il a le niveau F1, ça c'est dur à dire, hein, quand même. C'est probablement, c'est sûr, c'est la monoplace qui vient avec la plus grosse évolution. Donc maintenant, il va falloir mettre. Mérite-t-il un baquet en Formule 1 côté Herta, à votre avis? Si oui, à la place de Perez ou de Bottas? Plutôt Bottas, du coup, qui est nul. Qui est vraiment très mauvais en ce début de saison. Alors, j'avais un message tout à l'heure, il me disait, ça semble impossible, si tout le monde porte réclamation, ça va tout rechanger, je sais pas quoi. Bah, en fait, ils avaient 86 heures pour le faire, donc là, c'est trop tard. Quoi qu'il arrive, c'est trop tard, il fallait le faire dans les délais. Mais c'est ce que je disais, Mercedes, ils auraient dû le faire. Ils sont cons, en fait. Ils avaient moyen de faire gagner quelques points à nouveau à Russell. Peut-être pas le podium, mais des points, quoi. Tant pis pour eux, hein. Là, ils ont vraiment raté le coche. C'est clairement un style de pilotage différent des dernières années, avec cette gestion de l'énergie. Vous l'avez vu, hein, Bortoleto
qui descend les rapports beaucoup plus, moins de rapports de plus dans pas mal de virages, et surtout qui fait un upshift. Pour le Legacy, c'est logique et mérité, je trouve ça différent. Ouais, c'est bon, j'ai tout lu. Ok, c'était l'ancien live. D'un point de vue énergétique, on a aussi vu dans le dernier virage qu'on était loin d'être à fond, alors qu'en théorie, sur les années précédentes, sur un tour qualif, ça passe à fond. Ouais. C'est un réserviste d'Alpine, Paul Aron, qui se retrouve chez Audi désormais. Il remplace Concernant Nico Hülkenberg dans cette monoplace lors de cette première séance. Paul Aron que l'on retrouvera en Autriche dans quelques semaines. Mais oui, certains n'y croient pas à Gasly, hein. Mais si, pourtant, c'est bel et bien vrai. Annoncé, il est en train d'effectuer le premier. C'est surréaliste, mais c'est vrai. Et alors que l'on suit Paul Aron ici, l'Estonien, Franck, on vous retrouve devant chez Racing Bulls maintenant. Exactement, Racing Bulls aujourd'hui. Racing Bulls. Racing Bulls aujourd'hui, c'est l'écurie qui essaie d'innover, de faire des changements. Regardez, ça c'est la partie arrière centrale, là où d'habitude on peut mettre des chiens assis à l'arrière, des chiens bien sûr entre guillemets. Cette partie-là, ça d'ouvrir les droits arrière. Il y a deux systèmes. Il y a ce système-là que tout le monde connaît plein centre, comme il y a chez Alpine, comme il y a chez Racing Bulls ou chez Red Bull. Et puis il y a le système Macarena. Le Macarena, c'est bien sûr sur la Ferrari, qui lui est implanté dans les flancs latérales en fait de la voiture. Il n'y a plus ce système central. Et bien à l'avant, c'est un peu la même chose. Vous avez vu tout à l'heure celui de McLaren. Et bien ici, c'est celui de Racing Bulls. Racing Oui. Bulls, il est là à cet endroit-là. C'est vrai, c'est bel et bien vrai. Et c'est nouveau en début d'année. Merci. Alonso, rumeur de retraite, vrai ou fake? Il a sous-entendu que il prenait un peu chaque course comme la dernière, mais sans en être sûr non plus. Voilà, il sait pas trop en fait. Il sait pas trop ce que sera fait son avenir. Fernando. Parce que vraiment, il avait accusé le coup au soir de Monaco. Il hésite. De laisser s'échapper et sans avoir commis d'erreur, avoir perdu un podium à Monaco. On n'a pas souvent l'opportunité de pouvoir se hisser. Le mal est réparé pour lui en tout cas, et il peut de manière plus légère aborder ce week-end. Il est dans le doute le plus complet. En même temps, vu la voiture qu'il a, on peut comprendre. De Lawson, la glissade. Oui, ces gars étaient au milieu de la piste, du classique. Ah oui, là ça va être quelque chose d'autre à On gérer peut ce week-end. comprendre. On parle beaucoup de température. La température est très élevée à Barcelone. On est sur des composés pneumatiques un cran plus tendres que ce que c'était l'année dernière, avec des pneumatiques qui sont plus petits, certes des voitures avec moins de charge aérodynamique, donc peut-être un peu moins de dégradation thermique, mais il va falloir quand même être vigilant à ça, notamment dans les tours de refroidissement de ces pneus. On a vu par exemple chez Piastri que malgré les deux cool-down, donc les deux tours à moindre vitesse, c'était pas assez Oscar Piastri. refroidir le train arrière. Donc il y a une vraie gestion à évaluer maintenant lors de ces longues runs. Ah bah Russell le premier, bah oui, il n'y a plus Antonelli devant. Tu m'étonnes qu'il peut être premier. On est assez loin. Il est pas là, Kimi. De qualification, important de prendre les. Ah, il aimerait bien que ce soit Vesti tout le temps, hein, son équipier. Ah bah là, ça l'arrangerait. Hein. Et on voit que ce virage numéro 9, eh bien, il sera certainement impossible de le passer à fond cette année. Maintenant, eh bien, il va falloir placer le curseur pour savoir à quel point les pilotes veulent... 45 ans juillet, ça peut se comprendre. J'ai peur que les carottes sont bien plus cuites pour Aston. Il faut revoir tout le châssis chez Aston. Ouais, oui. Là où avec 20-25% d'appui, oui, tout à revoir. C'était un virage ultra sensible, mais qui pouvait en qualification au moins passer à fond. Catastrophique. Ouais, Pierre Gasly qui se plaint du fait qu'à chaque fois qu'il touche la pédale de frein, la voiture tire à gauche ou à droite. Y aurait-il un souci de température mal équilibrée entre ses freins gauche et ses freins droits? Et c'est le souci aussi cette année avec ces nouveaux systèmes de récupération d'énergie plus importants. On parle beaucoup de ces soucis de feeling pour Charles Leclerc, mais je pense que la majorité des pilotes ont dû Ah bah écoute, il a fait que 6 tours pour l'instant. La manière dont ils attaquent je crois qu'il y a quelques soucis, oui. Et aux matériaux qu'ils utilisent. Toujours une combinaison aussi entre les plaquettes, les disques, les étriers, les mètres cylindres. C'est pas seulement changer une marque qui fait toute la différence. C'est une histoire de compromis aussi.
Dino Beganovic qui donc prend la place de Lewis Hamilton pour cette FP1 avec, c'est vrai, sur les deux Ferrari désormais, comme nous l'expliquait Franck Montagny tout à l'heure, les pneus et oui, des pneus, ça c'est sûr, des Pirelli pour tout le monde, des freins, des disques de frein et des plaquettes de frein Carbon Industries. Vous l'expliquez, hein, Adrien, il y a une sensibilité différente sur ces deux marques, la manière dont le frein réagit, notamment à écoute, ouais, pas de réussite pour Lando Norris en ce début de saison. Pilotage, alors que là, Beganovic nous fait quelques petites, bon, chez Red Bull, les problèmes arrivent aux deux. Hein. Pour le coup, avant on disait tout arrive à Perez, tout arrive à Tsunoda. Mais c'est vrai qu'en début de saison, Max a aussi des problèmes. Il faut reconnaître. Vous allez freiner progressivement et appuyer c'est cool. sur votre pédale de frein pour ralentir le véhicule sans jeter l'intégralité de vos courses et de votre famille dans le pare-brise. Eh bien, le chat noir chez Mercedes, c'est Russell. On parle de freinage dégressif, c'est-à-dire qu'on tape très fort dans la pédale de frein tout de suite et ensuite progressivement on enlève son pied du frein et donc voilà ce qu'est le freinage dégressif. Mais il faut avoir cette sensation à l'attaque de la pédale de frein, Adrien. Exactement, et c'est d'autant plus compliqué, comme vous le dites, que c'est un freinage dégressif, qu'on met la pression maximale à l'attaque et donc ce ressenti on doit l'avoir enregistré naturellement dans notre pied gauche. Vous savez que ces pilotes de Formule 1 freinent avec le pied gauche. Pourquoi? Pour être le plus efficace possible, pour que la décélération soit la meilleure possible, parce que c'est à haute vitesse qu'on a le plus de charge aérodynamique et que le freinage peut être le plus puissant. Donc c'est pour ça qu'on vient taper très fort et ensuite la physique vient à parler. Toute la phase d'entrée dans le virage, c'est là où on doit dégraisser pour pouvoir justement commencer à rentrer dans le virage et faire pivoter la voiture et c'est là où normalement, et sur les années précédentes et depuis le début de la saison quand même, Charles Leclerc était très performant et c'est sur cette phase là avec ses freins qu'il avait un peu plus de mal depuis quelques Grands Prix et puis surtout sur une irrégularité ou une inconstance de ses freins aussi en termes de température. Tous les freins n'étaient pas forcément là au même moment et donc à partir du moment où les freins vous posent problème, vous perdez confiance et là, alors là c'est le début de la fin. Les freins en sport automobile, c'est ce qui vous fait aller vite et ça c'est assez étrange à dire, mais le pilotage c'est le freinage. Et oui, c'est le freinage, c'est de là qu'arrive votre performance, c'est freiner le plus tard possible, mais inscrire la voiture grâce aux freins de la meilleure des manières possibles pour réaccélérer le plus tôt à la sortie des virages. Deux anciens responsables de la gestion sportive de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, Jean Todt. Il passe de garage en garage, Jean Todt, lors de cette séance FP1. Il va y avoir tout le monde, Jean. C'est la tournée là. Il va avoir tous ses anciens adversaires. D'être un gros freineur, c'est un freineur tardif avec beaucoup de puissance sur les freins et donc une nécessité d'une réaction des freins immédiate et c'est aussi parmi les problèmes qu'il a eu ce problème de ressenti et de manque d'amorce et de mordant qui lui a causé souci. Voyons si le passage au Carbon Industries peut apporter un meilleur feeling et comme vous venez de le dire, et pour l'instant il est troisième, Charles, qui est le seul pilote de Bretagne à faire des dégressifs même au frein du stop et du feu rouge. Il y a d'autres points avec le dégressif. Polaron, ouais, c'est le meilleur des rookies pour l'instant. Quand on est fort sur le frein à 100%, le poids il est sur les roues avant. Quand on est dans la ligne droite, on n'a pas besoin des roues avant pour braquer. Donc lorsqu'on va rentrer dans le virage, on va remettre en étant dégressif du poids sur l'arrière et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le train avant. Et lorsqu'on voudra remettre le pied sur l'accélérateur, eh bien le poids sera revenu légèrement sur le train arrière et on aura plus ce côté de snap oversteer. On n'est pas là pour parler de ça, mais on n'est pas là pour faire la dernière phase des ailerons avant. Ça, c'est la dernière partie, c'est la troisième option pour pouvoir ouvrir et fermer cet aileron avant. Vous savez, cet aéromobile qui est maintenant dans la ligne droite, c'est la partie centrale, comme ça, qui est cachée sous le carbone. Il y a une petite truc qu'on m'a fait remarquer, mon caméraman préféré, c'est ici, on a une capacité de régler, non pas sur le centre de l'aileron, mais bien sur le côté, un petit peu à l'ancienne. Donc ça, c'est sympathique. Et puis, vous avez dans la voiture, s'il vous plaît, Colton Herta. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Américain. On sait que l'écurie Cadillac rêve de le mettre en Formule 1. Pour l'instant, il fait ses preuves en Formule 2. On l'a importé de l'IndyCar, où il avait un statut de pilote vraiment haut placé. On l'a mis en Formule 2. Il a fait ce pari-là. Pour l'instant, la Formule 2, c'est pas au top du top. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il est bien dans la Formule 1. Ouais, Colton Herta qui tente de conquérir l'Europe, même si c'est un championnat du monde, mais international en tout cas pour ce qui est de la F2, et d'acquérir suffisamment de points sur sa super licence pour pouvoir éventuellement prétendre à être titularisé. Non, c'est Beganovic chez Ferrari. Cette envie, en tout Aaron, cas, c'est Audi, oui. Bortoleto, il
il a fait un petit peu de... Ouais, je confirme, c'est Audi. Un petit peu de hors-piste. Je vois là. sur le logo du classement là. L'enchaînement des virages 1 et 2. En tout cas, il a bien abîmé et Salis c'était Départ des 24 heures du Mans, 16h demain. Pourquoi 16h? Nico Hülkenberg qui depuis la passerelle Why? de commandement puisqu'il ne roule pas ce matin a pu appuyer. Fallait mettre à 15h, ils sont cons. Ah non, mais... Ah oui. Incompréhensible. Qui fait les horaires Possible, mon cher Adrien. Vous avez les oreilles Vraiment, Ça sera en même temps que le début de la qualif de la F1 et l'arrivée sera en pleine course de F1. Vous avez certainement raison. C'est lunaire. Nico Hülkenberg parle à son coéquipier Je comprends pas. involontairement. Comment on peut se saborder comme ça? Connaissant Nico. Allez, Max Verstappen, C'est qui est incompréhensible. peut-être régler son compte au chronomètre, en tout cas provisoirement. Une 17.3 à aller chercher le chrono de George Russell. C'est battu. Une 17.047. Passage à la gomme tendre. Et meilleur temps de Verstappen. Max Verstappen qui tout à l'heure à la radio se plaignait beaucoup du comportement d'un virage. Peut-être se recaler un petit peu, on a un peu spoilé là. Et Bortoletto, c'était pas du tout au 1 et 2, c'était au milieu du circuit. Au 6. Ah oui, il a perdu complètement l'arrière. Ouais. Là, c'est tout à fait un virage où on a à la fois du... Ouais, voiture très instable, dit Bortoletto, et je perds l'arrière trop facilement. Ouais, c'est un virage Ouais, 24 heures, c'est trop aléatoire. Franchement, je saurais pas vous dire qui va gagner. Il peut se passer tellement de choses. Il faut à la fois emmener de la vitesse et freiner tard, mais si on n'arrive pas à choper... Je pense pas que ça sera Ferrari ou Toyota. C'est vraiment un virage. Déjà, je pense qu'on peut les éliminer de la victoire. Maintenant, BM, Cadillac... Alpine, j'y crois pas non plus, pour être honnête. On sait jamais, mais bon, je pense pas. Ça commence à être une habitude le vendredi d'avoir une voiture qui est difficile à emmener. Genesis, ça, peut-être. Ils ont l'air bien, mais après, ils manquent d'expérience, quoi. Enfin, faut voir la course. La course n'est pas la qualif. Mais peut-être, hein, après, je sais pas. Continuer à s'améliorer cette piste tout au long du week-end et surtout cette faculté à réagir entre le vendredi et le samedi chez Red Bull qui a été sur les... Faut pas les enterrer, mais bon. Ça va se jouer entre Cadillac et BM, je pense. Première phase de saison où il partait d'un peu trop loin quand même, et même s'il parvenait à faire un... Je vois pas qui d'autre... Alors à moins de catastrophes devant, mais... Que les Ferrari reviennent, par exemple. Mais elles partent de loin, quand même. Ils ont pas l'air d'avoir un gros rythme en plus. On verra, il peut se passer des trucs dans la nuit et tout, de toute façon. Des problèmes méca, des crashs. C'est très incertain, quoi. Fornaroli qui a repris la piste il y a quelques instants. On a passé c'est ce qui fait aussi le sel de cette course. Est-ce que c'était simplement pour enlever les éléments de mesure, les sons de pitch? Ouais, Cadillac, j'aimerais que Bourdais gagne, perso. Au moins une fois le Mans, quoi. Parce qu'il est quand même... Manceau, lui, à la base, c'est sa passion, le Mans. Ce serait bien qu'il soit récompensé, quoi. Luke Browning, pardon, mais qui pour l'instant il mérite. Dans la voie des stands. George Russell avec un record de premier secteur. C'est la voiture invitée de Cadillac qui va win. Oh, ça serait fou, ça. Bourdet, on rappelle que quand il était chez Peugeot dans les années... C'était quoi, 2009 ou 2010, je sais plus. Ils étaient plus rapides que la voiture devant eux. Mais ces enculés de chez Peugeot, ils ont figé la position. Voilà. Ils rattrapaient à fond, la voiture de tête. L'autre Peugeot, d'ailleurs. Je sais plus quelle année c'était. S'il y en a qui se rappellent, dites-moi, mais... 2009 ou 2010, je sais plus. En tout cas, ils ont failli gagner. Mais bon, Peugeot en a décidé autrement. C'est 2009, ok, ouais. Ils ont décidé de faire gagner l'équipage qui était en tête. George Russell qui avait aucun français dedans d'ailleurs au passage, mais bon. Il y avait Montagny, Bourdet et Sarrazin en plus dedans. C'était le trio de choc là, incroyable. Incroyable. Ça aurait été trop bien qu'ils gagnent les trois là. Et on observait Adrien la monoplace qui est la monoplace référence aujourd'hui, la Mercedes, qui se pilote quand même beaucoup plus légèrement. Ouais, c'est moche. On voit que la perte aérodynamique par rapport à l'an dernier est visible. C'est avec des consignes d'équipe, quoi. Oui, clairement. Et par contre, elle est plutôt neutre en termes de... Marc Marquez est là.
on voit Il que marche encore, lui. Russell arrive à Il n'est pas mort. surconduire, Après à tous les bien coups qu'il se l'emmener prend en moto. sur, toute la longueur du tour. On sait qu'il y a un souci quand même de temps. Toujours vivant, Marc, hein. Sur l'intégralité du tour entre L'invincible et, Marc Marquez. et la fin. Et également, dans les virages rapides, on l'a vu plutôt bien. Peugeot, faut les laisser avec la moteur Tout à l'heure, on a PureTech. dit que le virage 9 ne serait pas à fond. Je sais pas. Espérons pour eux qu'ils aient mieux qu'un moteur PureTech pour le Mans. Voilà, il n'y avait pas un lift complet, c'était un lift partiel. Il a levé le Takata, pied, ouais. Elle est bien cette Mercedes. Alors Oscar Piastri est bien dans le premier secteur aussi. Le fameux airbag qui explose à la Cette gueule des gens. McLaren qui, sur un tracé un peu plus complet et classique, ne serait pas de retour aux avant-postes, ça leur ferait du bien. Ils s'attendent à être mieux ce week-end. Oscar Piastri avec un 22-2 dans le premier secteur. Clairement, Monaco a été un épisode douloureux, hein, avec un déficit de performance assez élevé chez McLaren aux alentours des 7 dixièmes au tour, mais avec une attente maintenant beaucoup plus légitime sur des circuits à haute vitesse et à charge sur les pneumatiques importantes. Marc Marquez qui observe, vous l'avez peut-être aperçu pendant quelques instants depuis la voie des stands, il va être heureux d'apprendre qu'il est ancien pilote MotoGP, parce qu'en bas de l'écran on avait écrit former MotoGP driver. Qui vient de gagner une course, hein. Qui vient accessoirement de gagner en Hongrie et qui sera en République tchèque le week-end prochain, la MotoGP bien sûr sur les antennes de Canal+. La F1 fera relâche le week-end prochain, mais la MotoGP, vous la retrouverez dès 14h dimanche pour, je pense qu'ils ont corrigé, voilà, le former a été enlevé parce qu'il est toujours en activité. J'ai entendu que McLaren a porté réclamation sur un Mercedes. Mais on le sait passionné de T'as vu ça où, toi? et sport mécanique bien sûr. Faites attention à ce que vous voyez sur les sites, hein, quand même. Hein. Comme Marc Marquez présente ce week-end. Je vais regarder sur X. Puis dans le stand Audi bien sûr, puisqu'il y a un lien entre Ducati et Audi Sport. Source de cette info. Et on va souligner d'ailleurs la bonne performance de Paul Aron, 7ème position avec l'Audi. Alors on sait très bien que dans ces programmes d'essai, tout le monde fait des choses un peu différentes et que on ne sait pas qui est sur des runs de performance et qui a un peu plus d'essence, mais en tout cas c'est plutôt dans le match et c'est un pilote du giron d'ailleurs Alpine qui a été prêté pour l'occasion à Audi, qui fait de très belles performances à chaque fois qu'on le voit dans cet exercice. Absolument, on lui a offert la possibilité de passer un train de pneumatique tendre, il en a fait bon usage. Est-ce que Pierre Gasly ou Isaac Hadjar auront comme invité ce week-end? Après, objectivement, alors c'est bien que Gasly ait le podium, mais bon, objectivement c'est limite hein, quand même. C'est limite. Hein. Pas surpris si jamais il passait une tête à Barcelone. C'est très limite, les agissements de la FIA en ce début de saison. Alors, McLaren a désormais une notification d'intention d'appel sur le cas de la réglementation. Ok. Ok, je viens de voir ce que tu dis, Mick. Vous avez eu l'occasion de voir en Mercedes, j'ai pas vu pour l'instant, mais... Ah oui, non, on t'a dit sûrement Mercedes, ok. À long rayon, c'est aussi la raison pour laquelle, d'un point de vue quel bordel. Regardez là, le prochain virage, c'est là où Bortoleto avait perdu le contrôle tout à l'heure. Écoutez, moi, je vais attendre avant de faire le résultat des chronos du Monaco, enfin de les mettre à jour, parce que mais également des freins nouvellement montés sur on sait jamais si ça rechange. Hein. Moi, je les ferai quand même aujourd'hui, je pense, mais pas maintenant, pas après la séance. Comparaison directe à compter de la FP2 entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton quand il retrouvera le Britannique. Il faut avec Feuille. Colapinto qui monte au 5e rang, ça se passe vraiment bien en ce moment pour Franco Colapinto chez Alpine. Leclerc 3e temps en 1:16.883, c'est une demi-seconde concédée. Déclaration de Bourdet après avoir perdu la pole. La punition ne reflète pas vraiment la gravité de la situation. On vit dans un monde très procédurier, malheureusement c'est comme ça. Bah oui. Les termes. Les termes pour Sébastien Bourdet. Vraiment pour s'enlever un point d'interrogation Salut Florian. D'avoir fait ce choix-là et d'avoir la FIA, la politique, même discours, man. Bah, attends. Pour vraiment être sûr de se focaliser
sur les choses importantes. Et malheureusement pour Luke Browning, ça sent pas la séance. Vettel a été réintégré en P1 pour le Grand Prix du Canada. On le voit pas prêt à prendre la piste. C'est ça. Bientôt, comme je vous disais, on va refaire Abu Dhabi, quoi. Ouais. T'es d'accord, Florian, pour que Lewis porte réclamation à Abu Dhabi 2021 ? Ou pas ? Pourquoi ils ont perdu la pole ? Parce que, d'après ce que j'ai compris, ils ont mis en piste, enfin mis dans la voie des stands la voiture trop tôt. C'est trop bizarre. Comment on peut faire une erreur pareille, je ne sais pas. Mais... On verra, je m'attends à une Mercedes qui reste la référence. Et donc, du coup, ça va en fait, ils ont un temps imparti pour... avant de commencer la séance, il faut pas qu'ils arrivent dans la voie des stands avant un certain temps. Eux, ils sont arrivés dans la voie des stands avant que ce temps soit lancé. Tu vois. Ma partie préférée, ce serait peut-être c'est bizarre. Mais c'est la partie la plus compliquée aussi. Je comprends pas comment ils ont pu faire une erreur pareille. Mais... Les pneus surchauffent le plus et ce sera une de nos priorités pour ce week-end. Réussir à faire fonctionner au mieux les pneumatiques et dans cela par l'efficacité aérodynamique des monoplaces, et on continue justement de se pencher. Mercedes l'an dernier n'ont pas été plaisir en faisant ça en F1, c'est vrai. Si on doit rejuger chaque mauvaise décision de la FIA, on n'a pas fini. Putain oui. Ça on est d'accord. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Red Bull et McLaren ont déposé une notification d'intention de faire appel. Red Bull s'y met aussi, voilà. Bon bah on aura le résultat de Monaco les gars dans 10 jours, hein. Voilà. C'est lunaire. La flexibilité de ces ailerons, toujours assez impressionnant. Ah, les écuries ne ratent rien pour que en ligne droite ceci s'affaisse le plus possible. C'est lunaire. Et si ma mémoire est bonne, c'était un vrai sujet ici même l'année dernière. On était venu les vérifier de manière encore plus Là, attendre 5 jours pour se situer sur le pénalité de Pierre, ça ressemble à de l'abus. Bah oui. C'est ridicule. Ils connaissent rien à la F1, les personnes qui vérifient. C'est à croire, oui. Particulièrement à Monaco, mais au Canada également précédemment. Je pense que ça va encore bouger tout ça. Ça va encore bouger et il est pas sûr de conserver sa P3 Pierre au final. Attention aux montagnes russes émotionnelles là. Sacré pari de l'américain de quitter, Franck Montagny le rappelait tout à l'heure, un environnement dans lequel il est une star. Attention. IndyCar pour tenter sa chance, mais peut-on priver un américain d'un rêve européen? En tout cas, on ne sait pas s'il a la garantie de pouvoir y retourner. Le cheval du 26 sera connu en mars 2027. En F2. Heureusement que ça influe pas sur le championnat pilote. Et encore, peut-être que si, finalement. Ça dépendra à combien de points Russell finit derrière Antonelli, si Antonelli gagne le titre. Au championnat, donc c'est pas forcément très simple. Là, on est dans le virage 5. Ils ont le don pour se foutre dans la merde, les filles. Pour créer des polémiques tout le temps. Ils ont un don pour ça, quoi. Prost peut porter la réclamation sur les titres 83, 88 et 91. Mais on peut saluer bien sûr le défi, ce challenge qui se... Et Felipe Massa peut porter réclamation contre le titre 2008. Ah bah c'est déjà le cas. Ah mince. Je crois que Wolf va évincer Georges, sincèrement. Je pense pas. Ce serait un peu malsain de sa part de faire ça, je trouve. Je pense pas qu'il va faire ça. À voir, écoute, hein. Vous notez la différence de rythme par rapport au tour entre guillemets qualif de tout à l'heure avec des pneumatiques soft où il était sur un tour d'attaque. Là, on était à 4 secondes des chronos pour George Russell. Alors que ça glisse pour Paul Aron. En tout cas, il est à l'attaque dans le deuxième secteur. On va avoir peut-être un peu de trafic avec Oli Berman juste devant lui. En amélioration dans le premier et dans le deuxième secteur. Un peu d'aspi pour passer à la ligne, à moins d'une seconde.
Amélioration de son chrono, une 17.321. Salut à toi. Et au départ, on retrouve C'est comment les freins pour Leclerc? Bah écoute, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, on n'entend pas se plaindre. Après, le temps n'est pas foufou, mais bon. Salut à toi, Ben. Tu veux pas prendre la présence de la FIA? Pourquoi pas? Ah, ce hurlement du moteur! Ce qui est sûr, c'est que ça a changé par rapport aux années précédentes. Mais on va écouter le deuxième force. Essayez d'écouter et noter le moment où ça rentre en régulation. En 13 000 et quelques tours. À un moment donné, procédure de départ. Première, alors il vient chercher la première. Par contre, il y a encore de gros écarts. Hein. Pour l'instant, du moins. Ça suffit les bruits d'aspirateur. Vous savez qu'on doit charger le turbo dans ces moments-là. Donc on monte les tours. On va commencer à charger le turbo. Et à la fin. Alors, Aston Martin, ça donne quoi? Ah, ils ont pas mis de jeunes pilotes chez Aston. Là. C'est toujours Alonso et Stroll. Bah oui, c'est important, hein. D'être dernier, hein, quand même. Ça pique un peu les oreilles. Merci Franck. 3 secondes 7, 3 secondes 9. Bon, c'est habituel. Pour nous faire vivre Voilà. ces procédures de départ, les pilotes qui auront l'occasion à la fin de la FP1 et de la FP2 d'effectuer 2 procédures de départ sur la grille. D'habitude, c'est une procédure effectuée à la fin de la séance. Là, il y en aura 2. La deuxième des procédures qui sera réservée à des tests d'éléments de sécurité. Vous savez que le MGUK, en cas de problème sur la grille, peut se mettre en fonction avant 50 km/h. La règle normalement c'est qu'il ne peut pas rentrer en action ce système de récupération d'énergie avant d'avoir atteint la vitesse de 50 km/h, mais pour sauver une situation dangereuse d'un pilote qui aurait presque calé, eh bien ils vont tester sur un deuxième tour de départ tout à l'heure ces systèmes de sécurité avant qu'ils ne soient ou non implémentés de manière définitive dans cette saison 2026. Salut à toi. Un peu moins de 13 minutes à couvrir dans cette première séance d'essai. Et après la même marque Hamilton, oui, c'est ça. Le travail qui se poursuit pour les Exactement. jeunes pilotes comme Dino Beganovic. Son premier run avec les pneumatiques tendres. Il va sûrement sentir la différence au niveau d'adhérence supérieure, bien sûr. Il faut aller chercher les limites, mais pas trop. C'est aussi l'exercice. Mais 20 secondes de pénalité à Max par GP jusqu'à la fin de sa carrière. Se montrer, mais à la fois faire. Ah ouais, mais alors là, je perds en crédibilité en faisant ça du coup. Hein. On va me virer. Construire un week-end pour l'écurie. Si je m'acharne sur ce pauvre Max innocent. C'est un tour correct pour Beganovic. Et 7ème, ouais, c'est les gars. 10ème de Charles Leclerc, mais pour une première. Je peux pas m'acharner sur Max. Hein. C'est raisonnable. Là, on va voir si il y a un tour de refroidissement ou non, ou 2 pour repartir ensuite. Alors que Aaron, lui, est toujours sur le même train de pneus. Et qu'il Ouais, il reste combien de temps? 11 minutes. Fait 2 tours de refroidissement après sa première tentative qu'il a mis 5ème tout à l'heure. De toute façon, Ben Sulayem, déjà, il autorise pas à faire des élections. Donc le gars veut rester en poste à vie à la FIA en fait. Le gars est là pour... c'est Poutine, le Poutine de la FIA, littéralement. Voilà, c'est pareil. C'est fou hein, quand même. Quand on voit les J'étais accroché à un poste comme ça là. Depuis le début de la séance et de la manière dont Aaron arrive c'est dingue. À rouler avec cette Audi, c'est plutôt une belle preuve que tout se passe bien pour Paul Aaron. 9 dixièmes entre les deux pilotes, même si on le répète, on ne sait pas ce que les programmes de chacun sont. Carlos Sainz qui s'élance sur un tour rapide maintenant. C'est qu'ils ne sont pas rapides pour l'instant. Une nouvelle fois, ce sont notamment
les Aston Martin, hein, on retrouve Alonso et Stroll au 19e et 20e rang, avec seulement derrière eux Herta en 3e pilote et Browning qui n'a pas roulé. Alonso le disait de manière assez limpide, réaliste et froide en conférence de presse. Et hier, nous ne méritions pas le point que nous avons. Bah écoute, Browning, ouais, il y a un souci, visiblement, pour la Williams. Bien sûr, il a su profiter de différents événements, mais à la performance pure, la voiture est très loin pour l'instant, très difficile à manœuvrer. On parle d'un package très évolué à compter du Grand Prix de Hongrie, semble-t-il, qui viendrait juste avant la pause estivale. Peut-être Aston parviendra-t-elle à implémenter... Ah oui, alors Aston, ils annoncent 2 secondes au tour en Hongrie, hein. Attention. Hein. Selon les dires, près de 2 du coup, secondes au tour. Ils seront plus qu'à 2 secondes, peut-être. J'ai vu un package amener autant de secondes. C'est une nouvelle voiture. Avec, voilà, alors Pedro de la Rosa qui est, on va dire, ambassadeur d'Aston Martin aux côtés de Fernando Alonso, notamment au sein de l'écurie, parlait du fait qu'il faille changer de châssis et refaire un châssis. Peut-être est-ce ce qu'ils vont quasiment faire, refaire une coque complète. J'ai du mal à y croire vu les budgets, mais toujours est-il qu'on attend ce très gros step, ce pas en avant en Hongrie. On l'espère en Hongrie, avant la pause estivale. Chez Williams, c'est bien, toute l'équipe travaille à continuer de faire évoluer cette voiture, lui faire perdre du poids. Et on va d'ailleurs vous retrouver devant le garage de Luc Browning, Franck. Ouais, là, ça c'est déjà 1 heure qu'on travaille sur cette voiture. On a un véritable problème sur le faisceau électrique. Alors ce faisceau électrique, vous savez, il passe dans toute la voiture. Les écuries devraient mettre en place un vote tous les 5 ans pour hier, un de FIA. On n'a toujours pas trouvé la solution. Ouais, carrément. On va essayer de se pencher, mais pour l'instant, vous voyez qu'on est... Il faut réformer toute la FIA, de toute façon. Depuis les années 80, c'est de la merde. Et personne veut réformer parce qu'ils veulent tous garder leurs petits avantages, etc. Quoi. Ils sont bien comme ils sont, hein. Vous savez que les McLaren sont toujours équipés, enfin c'est même pas une colle, je vous fais une annonce, elles sont équipées toujours de leur décoration 1000e Grand Prix, parce qu'on l'avait dit déjà à Monaco, c'était pas forcément sûr que ça soit leur 1000e Grand Prix à Monaco. Du coup je pense que vu que les résultats il n'était pas ouf à Monaco, ils se sont dit que ça va être ici notre 1000e Grand Prix. C'est pas mal. Ils ont 2 millième Grand Prix. Bravo. Eh oui, c'est bien ça. C'était le 1000e week-end de Grand Prix à Monaco et qu'ici ce sera le 1000e départ. On n'avait pas prévu de pas partir en Chine avec les 2 voitures. Et non. C'est ça qui a foutu un peu le rétro-planning compliqué au niveau du marketing. Ouais, elle était jolie cette décoration. Bien fait de la garder. Espérons effectivement de meilleurs résultats pour Oscar Piastri et Lando Norris. Pour l'instant, Piastri en 2e position de ce classement. Tu crois que Russell va rester chez Mercedes ou il va changer? Ben oui, on retrouve la McLaren qu'on a pu voir notamment à Miami, dans une autre mesure. S'il quitte Mercedes, il va aller où? C'est ça la question. Il jouait la victoire face à Mercedes. Retraite? Et au Japon, sur un pour George Russell. Compliqué où Piastri a fait une très très bonne course. C'était un circuit plutôt représentatif des performances globales d'une monoplace, comme ici à Barcelone. Alors c'est un peu moins rapide que Suzuka, mais il y a toutes les instances mondiales sont verrouillées par la corruption. Ça ne fonctionne pas. Ouais, il y en a beaucoup. C'est sûr. Au moins correctement ici. Eh bien, écoutons-le, Oscar Piastri, l'Australien de McLaren, qui évoque pour nous la situation et l'évolution des règlements notamment. Est-ce que cela peut aider McLaren? La réponse d'Oscar Piastri. Ouais, je pense qu'on fait des pas dans la bonne direction. Je pense que le premier pas pour 2028 sera le meilleur pour aller dans la bonne direction. C'est tout ce que l'on peut obtenir pour l'instant de manière réaliste. Ce n'est pas un process facile à mettre en place. Putain, Russell chez Red Bull, je le vois tellement pas là-bas. Notre avis de pilote a été pris en Ça serait trop bizarre de le voir là-bas, quoi. Pour tous les constructeurs de moteurs, ça prend beaucoup de temps et d'argent. Il irait tellement pas avec le Red Bull. Pour avoir conçu les moteurs de cette année, donc il fallait aller progressivement dans le process d'évolution, mais ça va dans la bonne direction. Il évoque évidemment, Oscar Piastri, les choix de la FIA qui restent à être validés au Conseil mondial, mais ce qui ne devrait être qu'une formalité, les décisions prises par l'ensemble de la Formule 1 pour faire progresser les moteurs dès 2027 et de manière encore plus conséquente en 2028. On entend aussi, hein, Adrien, on entend d'abord Pierre ici. Quelque chose qui ne va pas autour de la suspension.
Ouais, et c'est pas une séance totalement limpide pour Pierre, en tout cas. Colapinto est dans le top 10. C'est plutôt correct, comme vous le disiez tout à l'heure, Colapinto qui fait, bon, à part à Monaco où Pierre a été un ton au-dessus et a fait le week-end parfait. Colapinto a repris des couleurs depuis Miami. C'est d'ailleurs très positif pour l'écurie alpine en général et l'homogénéité de cet équipage de pilotes pour développer cette voiture, aller de l'avant et faire les bons choix techniques. Elle a porté une équipe sur ses épaules seules pour... Russell du Ferrari. À la place de qui non plus. Et c'est positif pour toute l'équipe alpine. Esteban Ocon dans les points à Monaco avec une stratégie bien maîtrisée, des qualifications compliquées mais une parfaite exécution du plan en course, c'est ce qui a permis à Esteban Ocon d'aller chercher des points. Les 3 Français qui ont globalement brillé à Monaco. On rappellera quand même le solide week-end d'Isaac Hadjar après sa grosse déconvenue en FP1, capable de se remobiliser à partir de la FP3. Il le disait, FP2, j'étais pas encore en confiance, je n'avais pas retrouvé mes marques, mais dès le samedi, la page des essais libres, des premiers essais libres était tournée et on a vu avec quelle solidité il est allé cueillir dans un premier temps une 3e place, finalement rendue à Pierre Gasly sur tapis vert ce matin, mais la performance était au rendez-vous, étant capable en plus de gérer une monoplace en panne ou en tout cas en difficulté technique. Et oui, il se peut prendre sa retraite dans 1 an voire 2 ans. Il a pas l'air de vouloir quand même. Gasly trop fier de son podium, mais que 17ème en première séance. Verstappen n'ira pas chez Mercedes, impossible. Je suis pas si sûr de ça. Je suis impatient de voir Hamilton rouler, c'est peut-être devant Leclerc. On verra. Ah oui, il a préféré couper. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune Zero grip. Je suis en travers partout. On regardera ça pour la FP2. Lui dit son ingénieur. Cette fois, c'est pas Hülkenberg qui lui a parlé, je pense. non. En tout cas, c'est vraiment un circuit où il est facile de se frustrer un peu. Parce que c'est un Après, je peux rien faire. Si Toto il veut prendre son dictateur néerlandais, dès que vous êtes en délicatesse avec personne ne peut rien faire. C'est sa décision. Il y a que peut-être le bord de Mercedes qui pourrait l'empêcher, mais bon. Et les problèmes, je suis sûr qu'ils ne l'empêcheront pas. Du survirage et le survirage va amener du sous-virage. Et puis vous perdez un peu et il faut remettre un peu les compteurs. Faut que Charles s'habitue à ses freins. Ouais, il y a ça aussi. C'est bien s'asseoir pour analyser tout ça et reprendre peut-être. Ah, il y a Spider-Man dans les tribunes. Vraiment discrète, très discrète. Presque incognito. Allez, les tout derniers instants de cette première séance. On dirait qu'Hamilton a une meilleure voiture, ça doit énerver Leclerc, c'est pour ça qu'il fait des fautes. Deuxième séance d'essai libre tout à l'heure. Oui, ça doit jouer, oui. 16h45 sur Canal+ Sport. Ça doit jouer sur son mental. Et on attend évidemment, à l'issue de ces premiers essais, ou a posteriori après les FP2, les réactions et les il ira chercher un bon numéro 2 pour Bottas. Ils vont ramener encore Bottas chez Mercedes. Un Bottas finito. Et modifié pour ce qui est du système de freinage. Eh ben. En tout cas là il fait un vrai travail avec ce train de pneumatique 18 tours sur ses pneus médiums avec un peu d'attaque quand même si sur un long run. Charles il est pas en médium, il est en soft là. Mais d'ailleurs, attends. Non, là, il est en médium, ouais. Mais son temps, il l'a fait en soft, du coup. Voilà. Les Aston juste devant les deux derniers rookies, Spielberg ne pouvait. On avait mieux, comme scénario. C'est plutôt contrôlable. C'est plutôt d'ailleurs ce qui
fait les performances des voitures de course. Un arrière qui... La gestion humaine de Max, ah oui, ça... Mais là, sur un long C'est clair que ce serait compliqué. Hein. Tous les tours, va falloir Ah oui, la surface du pneu, voilà, là, elle, surveiller les températures. elle n'apprécie pas beaucoup parce que ça se met à chauffer. Il risque de blistering ce week-end. De cloques venant de l'intérieur du pneu. Drapeau à damier donc sur cette première séance d'essai libre ici à Barcelone. George Russell, voilà une bonne façon de reprendre le volant et de se remettre dans le bain de la compétition en ce 7e week-end de la saison F1. Après beaucoup de déconvenues sur ces derniers Grands Prix et 2 Grands Prix à 0 points pour lui au Canada et à Monaco. Il y a urgence à retrouver un mental d'acier et des performances à son niveau. Et c'était aussi 2 week-ends où il aurait pu faire premier et troisième. C'était pas la frustration de son fait. Sûr, et cette frustration-là, voilà, tout se goupille pas forcément dans son sens. George Russell, ça doit être difficile à gérer. Bien qu'il ait reconnu que ce soit à Miami ou Monaco, il manquait lui de performance pure, mais bien sûr sont venus s'ajouter des éléments totalement hors de son contrôle. Oui, ça n'enlève en rien l'hyper-performance d'Antonelli depuis le début de la saison, mais c'est sûr que l'écart de points aurait pu être bien moindre. Et Fornaroli qui finit cette séance 5e. Je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, Julien, mais en tout cas 8 dixièmes de Russell, 6 dixièmes de Piastri pour le pilote qui a gagné en F2 l'année dernière et en F3 l'année d'avant. C'est une belle séance. Lui qui n'a pas de programme cette année. Qui se souvient de Barcelone avec Hamilton Rosberg? Ah bah oui, ça. Comment oublier? On est navré pour Luke Browning qui Comment oublier? n'aura pas eu l'occasion de piloter aujourd'hui. On le retrouvera à la place de Carlos Sainz en Autriche en FP1. Les rookies donc. Leonardo Fornaroli au 5e rang de cette séance devant Paul Aron, 6e Dino Beganovic, 8e position. On retrouve ensuite Ayumu Iwasa au volant de la voiture d'Isaac Hadjar à la 14e position, Fred Vesti 15e. On fait le point évidemment sur les pilotes réservistes, 3e pilote Colton Herta 21e. J'ai une bonne mémoire. Febro avait une réserve de Strepsil en stock. Et l'occasion maintenant donc pour les pilotes d'aller sur la grille. Un remake, une victoire de Ferrari. De départ à 2 reprises. Ou alors ça va être un remake mais les 2 Ferrari qui s'éclatent. Et ça, vous aimez ou pas? Hamilton et Leclerc qui est double DNF en supercutant. Et là, ça tourne mal. Dans le clan McLaren, qu'il y aurait sans doute une demande et une contestation de la part de McLaren. Leclerc fait devenir numéro 2 s'il se faisait distancer par Lewis au cours de saison. Bon, même s'il se fait distancer, ça ne devient pas numéro 2, je pense pas. On est plus sous l'Argentode là. De Monaco est totalement terminé, pas certain. Et je vous donnera bien sûr les toutes dernières informations liées à ces éventuelles demandes et explications demandées par les écuries auprès de la FIA. Première enclenchée pour Piastri, montée en régime qui va arriver. Départ correct, sans plus, avec un peu de patinage. Vous avez vu la gestion au niveau de son dashboard, de son écran, les diodes. C'est plutôt maîtrisé du côté de chez McLaren depuis un moment, ces départs. Ils ont trouvé la solution même avant Mercedes. Ici, Max Verstappen.
C'est un peu dur, ouais. C'est long à sortir du bas régime. Vous avez vu qu'il attendait la 6e diode à gauche, les rouges, pour lâcher l'embrayage. Le turbo n'était pas vraiment présent au lâcher d'embrayage. À la fois pas présent et à la fois du patinage. Alors voilà, clairement pas un départ. Parce qu'il ne prend tellement pas de vitesse roue que quand la puissance arrive la voiture va pas très vite. Oui. Et donc ça crée du patinage quelques instants plus tard. L'issue de cette première séance d'essai libre avec un George Russell avec le temps référence en 1:16.363. Ils ouvrent la porte à tout le monde et se foutent sur la gueule en flottant avec les Stone. Deuxième temps pour Leclerc est un bon soldat, si Hamilton est devant, il sera un excellent coéquipier, je pense. Il sait qu'au final, c'est lui l'avenir. Ah bah oui, l'âge fait que de toute façon, oui, c'est plus Leclerc l'avenir. Lawson, Beganovic dans la monoplace de Lewis Hamilton au 8e rang, Arvid Lindblad place la Racing Bulls au 9e rang devant Franco Colapinto, la première des Alpines dans le top 10. On retrouvera derrière bien, en 11e position Oli Berman, Gabriel Bortoleto est 12e de cette séance devant Carlos Sainz et Ayumu Iwasa, Frédéric Vesti 15e temps, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly 16e et 17e devant Valtteri Bottas, les Aston de Fernando Alonso et Lance Stroll. Ah ouais, les Aston, hein, 3 secondes 7 et 3 secondes 9. Oh là là, quelle horreur. Ils sont 1 seconde 2 derrière Bottas. Allô, ça va bien? Merci Julien, retour dans le paddock à Londres. La honte, la honte. Mercedes avec Franck Montani. George Russell, meilleur temps. Il a devancé Antonelli. Ah non, Antonelli roulait pas, Franck. C'était la petite blague. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. À quel point c'était important de rebâtir la confiance pour George Russell sur un circuit qui est un révélateur du potentiel de la voiture. Oui, c'est vrai. Alors attention ici, pour le pilote, franchement, manquer la première séance, c'est absolument pas important parce que c'est un circuit, on a l'habitude de rouler. Le simulateur, on l'a fait 100 000 fois. Les repères, ça a toujours été les mêmes. Le circuit n'a pas évolué. La seule chose, c'est que dans ce virage, il y a une petite compression, une petite bosse où c'est un petit peu compliqué de retrouver ses marques. Mais ça, franchement, en 5-6 tours, c'est fini. Donc, Antonelli, il n'y a pas de pression. Surtout que c'est un circuit aussi qui est sécure. C'est-à-dire que même si votre troisième pilote casse la voiture, sort, il va pas lui faire beaucoup mal. Donc, très sincèrement, c'est un endroit où on aime bien laisser la voiture pour l'équipe. La confiance, elle est importante pour Russell, bien entendu. Premier temps, c'est important, ça démarre bien. Il n'y a pas de comparaison en plus. Donc pour l'instant, le travail est basé sur lui et on va se baser sur son ressenti pour faire celle d'Antonelli. Donc c'est un bon point. Alors pendant que Russell était en piste, Kimi Antonelli était dans l'hospitalité Mercedes et il y a quelques minutes, il en est sorti pour aller voir les ingénieurs et en chemin, il a intercepté Fabio Quartararo, le champion du monde français de MotoGP, venu en voisin, lui qui habite à Andorre et qui vient pour la journée du vendredi uniquement rencontrer les pilotes. On le sait très proche, par exemple d'Isaac Adjar. Les Aston me rappellent les HRT de 2010. Fabio Quartararo qui yes, ouais, c'est peut-être moins pire que les HRT, je dirais. Un peu moins pire, mais il y a un air, il y a un air. Difficile de venir ici voir les amis et profiter un petit peu de la F1 dont il est friand. Kimi Antonelli n'a pas roulé, Nico Hülkenberg n'a pas roulé non plus. Franck, il a laissé l'Audi à Paul Aron et il vous a bluffé le pilote estonien. Incroyable, il faut bien savoir que le troisième pilote dans ces moments-là, plus d'essence et pas les bons pneus. Ça c'est sûr et certain, je l'ai fait 100 fois, on peut y aller quand vous voulez, c'est à approuver. C'est le seul pilote qui tape son propriétaire, j'ai envie de dire, Bortoleto. Alors qu'il devance son coéquipier. Voilà, son coéquipier. C'est-à-dire que le titulaire a été battu, c'est le seul. Tous les autres pilotes ont bien performé en tant que troisième pilote ou pilote de développement, mais tous derrière le titulaire. Et là, Aaron, pour moi, a fait vraiment du gros travail. On l'a déjà vu dans l'Alpine en train de faire quelque chose de plutôt exceptionnel sur une séance d'essai. Je pense que ce pilote ne va pas rester très longtemps en termes de développement. On va bientôt le faire rentrer en F1. C'est un avis personnel. Bah on ressortira cet extrait. Franck, si jamais il est titularisé un jour, Paul Aron, il roulera encore dans l'Audi lors du prochain Grand Prix le vendredi matin en Autriche. Et justement à l'arrière du garage de l'écurie allemande, on vous retrouve Pauline pour une toute autre thématique. Oui, pour vous parler de golf, vous le savez, beaucoup de joueurs, de pilotes de Formule 1 jouent au golf. Et bien c'est un week-end. Non, Lewis a pris sa retraite, c'est officiel. Ça s'appelle Tous au golf avec une compétition on ne le reverra plus. inédite, la Coupe des capitaines. Il y en a marre de les faire. Français vont s'affronter l'Est contre l'Ouest dans un format Ryder Cup. Vous le savez, ça va être extrêmement spectaculaire. Beganovic le remplace jusqu'à la fin de la saison. Suivre tout cela dès demain. Une belle recrue pour Ferrari. 12h15 sur Golf Plus, toute la journée sur Golf Plus, à partir de 16h sur Canal Plus. Il y aura des micros sur certains joueurs. L'un de nos journalistes sera même le caddie d'un des joueurs, Antoine Rosner. Bref, plein d'innovations, plein de moments chouettes à partager avec tous les joueurs français. Alexander Lévy, Victor Dubuisson, ils sont tous là.
Et merci Pauline. Pour nous, pour le sport auto, ça ne s'arrête pas ici, puisque d'ici un quart d'heure, il y a la qualification de la Formule 3 avec 3 Français, Théophile Naël, Enzo Deligny et Sandro Giusti. Ensuite, la qualif de la F2 et on se retrouvera, Franck, pour la Formule 1 à 16h45. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 17h. Pour les EL2. Tout à l'heure. Mais s'il est là, Lewis, oh là là, calmez-vous. C'est juste qu'il y avait les rookies. Il sera là pour les EL2. Tu plaisantes, j'espère. Oui, je plaisante. Oh là là. Trop premier degré par ici. Il connaît trop bien la piste, il fait pas les essais. Il laisse une chance à Charles Leclerc, du coup. Bon, allez, à tout à l'heure, à 17h, pour les EL2, un peu avant. Ciao.